Madame le maire, mes chers collègues, le bois de Boulogne est un véritable trésor pour les Parisiens et particulièrement pour les habitants du 16e arrondissement. Il est une sorte de grand lac de verdure, une véritable forêt urbaine, pas une de vos pseudo-forêts urbaines, qu'il convient donc absolument de protéger. Le protéger car il est victime de son succès. Il est extrêmement fréquenté avec toutes les conséquences d'une surfréquentation. Pollution automobile, pollution sonore et malpropreté. Selon vous, protéger le bois, c'est interdire la circulation automobile, mais le développement durable, c'est bien plus que ça. Notre bois possède une faune et une flore remarquables, notamment des arbres anciens très fragiles. Il faut être attentif également, notamment à cette faune. Construire des crapauducs, par exemple, à l'occasion de la réfection des chaussées très abîmées et recouvrir celles-ci de revêtements anti-bruit. Être attentif également à certains conflits qui peuvent naître et qui naissent entre les pêcheurs et certains oiseaux présents sur les lacs. Il faut également sauvegarder, mais plus encore entretenir le patrimoine bâti du bois de Boulogne. Le kiosque de l'Empereur et quelques maisonnettes abandonnées, anciens pavillons de garde. On me dit même qu'elles seraient prochainement détruites. Je vous demande là-dessus vos projets. On pourrait, dans une de ces maisons, implanter une maison du bois, sorte d'accueil du public, avec une exposition sur l'histoire du bois et des expositions temporaires sur sa faune et sa flore, comme c'est le cas à Hyde Park à Londres. Ces éléments font partie intégrante du bois, il est impératif de les sauver. Il convient d'interdire évidemment toute nouvelle construction, tout nouveau mitage, même sur ces lisières. Nous vivons des dimanches d'embouteillage, notamment liés à la Fondation Vuitton, pour laquelle vous n'avez pas accepté de construire un parking. Cela va être accentué par la rénovation du musée des arts et des traditions populaires. Heureusement que la mairie du 16e a obtenu, à cette époque, le passage du bus 63, le week-end, les jours fériés et les vacances scolaires. Enfin, il faut protéger plus encore notre bois. Pourquoi ne pas demander le classement en réserve naturelle régionale ou bien mieux encore son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO qui se justifierait par son patrimoine végétal et bâti? Nous devons rester vigilants avec les divers événements que la ville autorise, dont la ville autorise l'organisation au sein du bois de Boulogne, mais aussi du bois de Vincennes. Ils ont des conséquences importantes sur l'état des lieux et sur la biodiversité que nous devons maîtriser afin de ne pas oublier la première vocation des bois, être des espaces naturels. Cette notion, de plus en plus d'ailleurs de personnes l'ont redécouverte depuis le confinement, depuis les confinements. Ce bois, proche de chez eux, pour certains d'ailleurs, répondant en quelque sorte à votre fameuse idée de la ville du quart d'heure. Ces personnes déplorent trop souvent son manque de propreté. Il faut donc que vous mettiez davantage de personnel de propreté dédié à cet espace. Le personnel actuel étant sous-effectif pour un bois tel que le bois de Boulogne. Les objectifs que vous mettez dans ce PADD montrent l'exercice d'équilibriste qu'est la gestion de ces bois. Vous parlez à la fois de les rendre plus accessibles, de bien y intégrer tous leurs usages, notamment économiques, tout en préservant le patrimoine naturel et architectural et la biodiversité. Tout cela est difficilement conciliable et pourtant nous devons le faire. La vigilance de notre groupe sur ce point restera importante et je veux terminer cette intervention en donnant un coup de chapeau au personnel. Vous avez dépassé le temps de parole de votre groupe, madame. Je vous remercie.